Coucou tout le monde, comme bienvenue chez Lilifée et les amis, j'espère que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Moi je vais bien. Nous allons regarder quel message j'ai pour vous aujourd'hui. Quel message j'ai pour vous aujourd'hui? Bien. On nous parle d'un nouveau, d'un mouvement qui se reproduit à nouveau, comme un déplacement que vous allez devoir refaire, comme le fait de refaire le même trajet, la même chose, quelque chose qui se représente à vous. Et il est nécessaire pour vous de le faire ici, cette fois-ci. Hein. Vous voyez, ça peut être sentimental aussi, sentimental, comme si vous replongez dans quelque chose de négatif et vous voilà en train de refaire le même geste, remettre les mêmes choses en place, refaire. Vous aurez peut-être dû faire les choses différemment précédemment. Vous voyez, ça peut être le fait de faire quelque chose que l'on aime bien ou de retourner dans une situation qui était complexe, mais on n'a pas mis les choses au clair, on n'a pas mis les choses au point. Et vous voilà en train de refaire le même geste que vous avez fait précédemment. Donc ça peut être pour certaines personnes, vous vous retrouvez encore en train de porter à nouveau vos bagages, retourner chez vos parents, vous vous retrouvez encore à aller vous plaindre chez votre mère, chez votre père. Pour certains, ça peut vraiment parler de ça ici. Hein. Il y a quelque chose qui se reproduit. Mais aussi ce déplacement, ce mouvement, ça peut être aussi un petit déplacement que vous allez devoir refaire encore à nouveau. Tu vois, le fait de bouger, d'avancer. D'avancer, mais c'est quelque chose que vous avez déjà fait. Vous voyez, vous avez déjà fait ça. Mais c'est comme si vous n'avez pas mis les choses au point, vous n'avez pas mis les choses au clair. Et vous voilà, c'est rebelote, tu vois. C'est un peu comme une sorte d'agacement de... Et voilà, me voici reparti, encore et pareil, et c'est reparti. Tu vois, je ressens quelqu'un qui est fortement agacé par la situation. Voilà les cartes qui sont tombées. Nous avons l'amour. Ouais, c'est à peu près les mêmes. Hein. Oui, c'est à peu près la même chose. Là, ici, on voit bien une relation qui se transforme, même pour certaines personnes qui se transforment. Et qui se transforme et qui laisse un peu place à une sorte de... Ouais. On laisse tomber, au fait. Tu vois, c'est... Oui, je comprends, ça ne va pas. C'est pas là, c'est pas... On n'est pas... Tu vois, les gens ici, c'est pas une... C'est pas un combat. C'est pas un rapport de force. C'est comme si une sorte de lassitude. De enfin, je comprends. Bon, je force plus les choses. J'ai compris, c'est comme ça. Et puis on fait avec. Basta, chacun son chemin. Ou alors, restons en bon terme. Pour certaines personnes, il y a ça. Pour d'autres personnes, il y a vraiment le fait de transformer ça. Et de s'y consacrer pleinement. Tu vois? Ça peut être quelque chose que vous faites avec beaucoup de détermination, d'amour, quelque chose qui vous fait vous sentir bien, qui vous fait vous sentir mieux. Ça peut être le fait de dire, ok, ce truc qui me plaît, qui me passionne, maintenant j'y consacre pleinement mon temps. Maintenant, je pense que je suis capable de le faire, d'aller jusqu'au bout, de continuer, d'investir là-dedans pleinement et entièrement. Pour certaines, ça peut être ça, pour que ce soit dans une situation sentimentale, professionnelle ou autre ici. Ou complètement se donner à 100% pour rénover cette maison. Ou pour s'investir dans ce projet professionnel, financier ou quelconque. Et pour d'autres personnes, comme je te dis, ça peut être une situation sentimentale. Où enfin on se dit, c'est comme ça, mettons les choses à point, mettons les choses à plat, laissons tomber. Ou alors, au contraire, officialisons les choses, tu vois. Ce que je te disais déjà, quelque chose, une avancée, quelque chose qui se reproduit, comme quelqu'un qui à nouveau revient aussi dans votre vie, ça peut être aussi ça, quelqu'un qui revient à nouveau dans votre vie et qui décide d'officialiser une relation qui a été mise à suspens. Ça peut être aussi ça la condition pour revenir définitivement, qui est une preuve, qui est un engagement sincère et digne de ce nom, qui a issu du long terme. Pour certains, ça peut vraiment nous parler de ça ici, hein. Parce qu'on voit bien la relation se transforme pour certaines personnes et pour d'autres, ça prend fin, on avance, on va vers autre chose. Et pour d'autres, c'est vraiment, on se consacre uniquement à une seule personne. Ça peut être quelqu'un qui papillonnait un peu, qui ne savait pas trop bien où donner de la tête. Et qui décide aujourd'hui de maintenant s'officialiser. Donc, tu quittes l'autre ou quitter une relation, une situation ici
controversé, ou tout simplement on était dans une sorte d'inconstance. On ne sait pas très bien où donner la tête et on décide de se consacrer pleinement à une seule et même personne ou pleinement à un seul et même projet. Et on arrête de s'éparpiller ici. Tu vois, ici, il n'était pas question de procrastination. On a des gens qui étaient déjà en mouvement. Tu vois, c'est pour ça qu'on te dit, il y a quelque chose qui se reproduit. Il y a un mouvement, un déplacement, une avancée qui se représente à nouveau. Donc, c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais vous n'êtes pas resté, ou cette personne ne s'est pas pleinement consacrée à vous. C'était une décision commune, hein. Un peu, ok, chacun de son côté. On est là sans vraiment avoir, sans nommer vraiment la relation, sans vraiment y consacrer du temps. On fait quelque chose comme un passe-temps et puis finalement on se dit, et si on s'y consacrait pleinement et faire grandir le projet et le faire fructifier, tu vois. Donc tu adaptes ça à ce que tu es en train de vivre actuellement. Ouais. Pour d'autres personnes, comme je te disais, il y a une séparation, il y a une relation qui devient pesante, lourde. On se fait un peu pris au piège. Ici, pour d'autres personnes, c'est vraiment la prière aussi qui a été exaucée. On a foi en soi aussi, surtout en soi, et aussi à ce que l'on est capable de réaliser. Il y a une transformation, on passe à autre chose, on passe à une autre étape. Tu vois, il y a une profonde transformation et un changement d'état d'esprit, et on passe à autre chose clairement. On n'est plus dans l'optique de je prends la hauteur, j'observe, je regarde et ensuite j'agis. Non. On est vraiment dans le pas, on a fait le pas, on a agi et les choses ont pris de la place et ça devient officiel. Vraiment, cette transformation, ce changement se fait profondément avec beaucoup de sagesse et même on acquiert une certaine maturité ici, une certaine compréhension. Et il y a ce mouvement pour vraiment aller maintenant s'engager concrètement avec cette personne ou dans cette relation. Ici, tu vois, on se redirige vers autre chose. Il y a vraiment des personnes qui décident d'y consacrer pleinement du temps ou qui décident de suivre leur cœur, de suivre leur boussole intérieure et d'y consacrer du temps ou tout simplement de donner définitivement une chance à ce projet ou à cette relation. Bien, nous allons faire une guidance à 5 cartes. Les cartes qui sont... Tu vois, la carte de la répétition s'est retournée à nouveau. Ça peut être aussi quelqu'un de votre passé qui refait surface dans votre vie. Hein. Ça peut être aussi le fait de se sentir... Mais c'est plus la répétition. On a un peu peur de se tromper, de refaire les mêmes erreurs. Donc si le chemin se représente, faites les choses différemment. Allez. Cette carte, c'est tout. Hop. Et nous avons cette carte, hein, c'est bon. Allez. Bon, ici et derrière, nous avons quoi? La stabilité, la maison. Tu vois, la première carte nous parle d'engagement. Mais on a un doute. Vous pouvez avoir un doute concernant la sincérité de quelqu'un. Concernant son statut même. Son statut. Est-ce que seul, pas seul? Il y a comme un doute. Mais les choses vont vite s'éclaircir. Bon, c'est comme si ici, vraiment, il y a quelqu'un qui se pose des questions et qui se répond à lui-même. Tu vois? Qui se pose des questions et qui se dit, non, quand même. Je l'aurais compris, je l'aurais vu, tu vois, ce genre de truc là où tu te poses la question, tu réponds toi-même et après tu te dis, non, peut-être je me trompe, peut-être si, il y a une sorte de méfiance, on se pose la question, ça devient, ça prend trop de place, ça devient lourd, ça devient pesant, et puis on se dit, il faut que je donne une chance, il faut que j'essaye, peut-être je me trompe, et ça prend de plus en plus de place et ça prend beaucoup trop de temps. Alors qu'on aurait pu faire les choses autrement, alors qu'on aurait pu gagner du temps en allant directement à la source, en posant la question à cette personne. Tu vois? En posant la question à cette personne, qu'est-ce que vous êtes au fait, cette personne et toi? Est-ce que vous êtes ensemble? Est-ce que vous n'êtes ensemble? On a affaire à quelqu'un qui a un doute ici, non seulement sur les sentiments,
qu'elle a pour quelqu'un et plus les sentiments que quelqu'un a pour lui. Et pour certaines personnes, c'est même au niveau de votre vie professionnelle. Vous n'êtes plus aussi épanoui qu'auparavant. Vous avez ce besoin de changement. Et ce besoin de changement prend de plus en plus de place dans votre vie. Vous n'êtes plus sûr d'être fait pour ce que vous êtes, pour ce que vous avez fait, pour ce que vous faites, pour ce que vous avez pour toujours faire d'ailleurs. Trop de questionnements, tu vois. Ici, on te dit, il est temps. Il est temps de franchir le cap. Il est temps de franchir le pas. Il est temps d'aller au bout de sa pensée. Il est temps d'investir complètement dans ce projet. Allez, nous allons terminer la quittance avec un carré à 9 cartes. Et voilà, et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, hop. Je vais refaire la coupe une dernière fois. La coupe, bon, on a déjà 3 cartes. Et ça revient. Vous allez passer à autre chose. Vous voyez ici, il y a quelque chose il y a une page qui se tourne définitivement. Il y a la fin de quelque chose et vous décidez de faire enfin le pas, de transiter, d'avancer, de vous déplacer. Ça va même être plutôt rapide. Hein. C'est comme si la décision va être prise sous un coup de tête et vous allez jusqu'au bout de votre décision. Pour le moment, ça a été remis à plus tard, depuis longtemps. Tu vois, il y a eu des retards ici, un blocage extérieur, mais surtout un peu comme une sorte de manque de confiance en vous. Il y a quelque chose qui vous retient, ou retient l'autre personne, parce que n'oubliez pas, c'est intergénérationnel. Pourquoi pas, ça peut aussi nous parler de ça, mais c'est aussi interchangeable, les énergies. Donc ça peut être aussi une histoire d'âge ici, où on se dit non, ou alors de culture. Voilà. On a besoin de cette stabilité, on a besoin de cet ancrage, de s'engager pleinement avec cette personne. Mais on a aussi surtout besoin d'être sûr de ne pas se tromper. Surtout si on a affaire à quelqu'un il y a eu beaucoup trop de mise en garde. Il y a eu beaucoup trop des gens qui se sont mêlés de cette relation où c'est comme des préjugés, les stéréotypes, tu vois. Et puis elle se dit, ben, et si c'était vrai, et si cette culture était comme ça, et si cette communauté était vraiment ce que l'on m'a dit d'eux, et si ma mère avait raison, mon père, mes amis avaient raison de me demander de me méfier de lui ou d'elle. Tu vois, on a fait à quelqu'un c'est vraiment des préjugés, des stéréotypes ici de telle personne est comme ça, telle culture, telle nation. Il y a beaucoup de ça là-dedans. Et elle ne veut surtout pas se tromper, elle ne veut pas se faire avoir. Parce que c'est quelqu'un dont on a ri et qui a fait des choses un peu avec... qui a fait des choses avec impulsivité, mais qui a fait aussi des choses avec beaucoup de violence, juste pour vous faire comprendre ou pour faire montrer aux autres, tu vois, on ne se fout pas de moi. Mais aujourd'hui, c'est quelqu'un qui regrette. S'il fallait revenir en arrière, elle ne se serait pas comportée de la sorte. Tu vois, elle n'a pas été... elle ne s'est pas... Vu comment elle s'est comportée, c'est pas quelqu'un... Si c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, vous ne la voyez pas comme ça. Vous-même, vous savez que c'est pas elle. Vous savez que les gens l'ont poussée à faire. C'est comme les gens qui... effet de groupe, effet de mode, surtout effet de groupe, et qui se mettent à faire des choses et même vous vous dites, c'est pas possible, c'est pas toi. Pourquoi tu as réagi comme ça? Pourquoi tu as été aussi con? Pourquoi tu as été aussi méchant? Tu vois, quand il y a les gens autour qui regardent, on essaie un peu de se la mousser, on essaie un peu de se dire, c'est moi le chef, c'est moi qui dirige, c'est moi qui gère. Et quelquefois on dit, on peut être maladroit dans sa façon de faire, dans ses paroles aussi. Et ça blesse l'autre. Ça blesse l'autre tout en vous blessant aussi. Donc c'est quelqu'un qui a dû se comporter comme ça, ou c'est vous qui vous êtes comporté comme ça avec cette personne. Tu vois, on voit bien ici, il y a eu un blocage, beaucoup trop d'efforts à fournir. Et non seulement aussi la lenteur. C'est quelqu'un qui a pris beaucoup trop de temps pour faire le pas, pour venir jusqu'à vous. C'est comme je t'ai dit, c'est quelqu'un que pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu. Tu vois, c'est quelqu'un que vous avez déjà connu, qui a peut-être dû dire un ramassis de conneries en ce qui concerne votre hôte et qui viendra même vous dire, ce que j'ai dit, c'était des foutaises. C'est pas vrai. J'étais jalouse de te voir heureux. Ça peut être un frère, un ami, hein, qui a dit des bêtises pareilles aujourd'hui, qui a pris
Une claque à la figure, tout simplement, qui passe par un état de transition et décide de se confesser à tous ceux à qui il a causé du tort. Et vient un peu vous dire, non, ce que je t'ai dit là concernant cette personne, c'est pas vrai, je la connais pas, je l'ai jamais vue. C'est comme quelqu'un qui raconte un tas de bêtises sur votre hôte. C'est quelqu'un que vous convoitez ici, par jalousie, par hypocrisie ou tout simplement parce qu'elle ne voulait pas vous voir heureux ou heureuse. C'est comme quelqu'un qui vient vous dire, ah bah tu connais cette fille ou ce garçon, j'ai déjà couché avec, pourtant c'est pas vrai, pourtant elle la connaît pas. Et vous, comme c'est votre ami et quelqu'un à qui vous faites confiance, vous prenez, vous buvez en quelque sorte ses paroles, vous prenez mot à mot ce qu'elle vous dit, pourtant c'est pas vrai. On a fait quelqu'un qui reprend conscience ici, ou je sais pas quel éclair de génie est venu, ou c'est quelqu'un qui aujourd'hui devient, sa vie change, prend conscience du mal qu'elle a pu causer à l'autre parce qu'elle voit que l'autre personne n'est pas heureuse, et décide d'avouer la vérité en disant, tu sais ce que je t'ai dit de l'autre, de cette fille, de ce garçon, c'est pas vrai, au fait je le connais pas, c'est juste que j'avais envie de te protéger, j'ai fait ce qu'il fallait pas, j'aurais peut-être pas dû faire ci, blablabla et blablabla. Voilà où nous en sommes dans cette situation. Bon, bref, comme je te disais, je vais faire la coupe et nous allons terminer avec un taré de 9 cartes. Allez, hop, la coupe. Que nous dit la coupe? La coupe nous parle d'attachement, d'attachement qui prend de plus en plus de place, hein, tu vois. Ça prend de plus en plus de place. C'est quelqu'un qui s'attache de plus en plus à vous. Vous êtes attachant, les gens vous aiment bien, les gens vous considèrent. Ça peut même être quelqu'un que tu as connu il n'y a pas très longtemps et qui aujourd'hui s'attache forcément à toi, à ta façon d'être. Parce qu'il y avait beaucoup trop de personnes autour, tu vois, c'est ce que je te disais. Il y avait trop de gens autour et c'était devenu stressant et angoissant. On avait le sentiment de perdre pied, on ne savait plus quoi faire, on ne savait plus décider par soi-même. Un peu comme envahi par des émotions parce que déjà non seulement émotionnellement, même on n'était pas cette personne, toi-même tu n'étais pas stable. Du coup, tu écoutais tout et n'importe quoi. Tu vois, quand tu n'es pas stable, quand tu n'as pas confiance en toi, quand tu n'as pas confiance à tes capacités ou tout simplement quand tu as un problème émotionnel et que tu attends toujours la validité de quelqu'un, des gens pour être sûr de ne pas faire le mauvais choix. C'est comme les gens qui demandent pour un oui ou pour un non, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que je ne me trompe pas? Et les gens décident un peu à votre place. On a fait à quelqu'un aujourd'hui, ça a été ça dans le passé, mais c'est quelqu'un qui dis, je comprends l'attachement, l'importance que tu as dans ma vie ou que tu as eu dans ma vie et je choisis de faire le déplacement et de franchir un cap et d'oser enfin aussi faire avancer, faire cette avancée ici avec toi ou tout simplement aller te retrouver. Tu vois, on y voit plus clair. On a fait quelqu'un qui est beaucoup plus sage aujourd'hui, qui a écouté les conseils certes, mais surtout qui s'écoute soi-même, qui a une certaine maturité aujourd'hui. Allez, hop. On a cette transition qui se fait. Hop, voilà. On décide de parler. Hop. Et voilà, tu vois, ça a été trop long. C'est quelqu'un qui a pris trop de temps. Ça a été trop long. Il a fallu fournir trop d'efforts. Ça a demandé beaucoup trop de patience. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que l'on ne voulait pas dire. Il y a des choses que l'on ne voulait pas avouer. Et c'est quelqu'un qui n'a pas avoué, qui ne vous a pas tout dit. Donc, ici, même dans l'équation, il y avait déjà quelqu'un. Donc, peu importe, même si elle vous accusait de beaucoup de choses, c'est quelqu'un qui était déjà aussi en couple. Ça peut être la mère, le père de ses enfants qui est revenu dans sa vie, ou tout simplement, c'est quelqu'un qui a toujours, qui n'a jamais été vraiment seul. Tu vois, tu as peut-être rencontré quelqu'un qui t'a dit, je suis seul, qui était peut-être vraiment seul, hein, dans son lieu de vie, peut-être tu y es allé, ou peut-être tu connais, mais c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment seul. Il y a toujours eu quelqu'un dans les parages. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a pris la décision, qui a fait le choix et qui décide qui choisit avec qui elle va maintenant continuer. Et c'est une opportunité, une chance pour elle de pouvoir faire la transition parce que c'est quelqu'un qui a énormément changé aussi. C'est quelqu'un qui a changé, qui a compris. Qui, malgré tout ce qui est en train de se passer, même si tu trouves que c'est moindre, qu'elle aurait pu bouger beaucoup plus tôt, c'est quelqu'un qui a fourni énormément d'efforts, hein, qui a dû aller puiser en elle pour avoir le courage de pouvoir se libérer de cette énergie toxique qui pouvait être dans sa vie, qui peut être un ex, qui peut être aussi un membre de la famille, qui contrôle sa vie, c'est-à-dire un frère, une soeur qui prend un peu toutes les décisions à sa place, qui essaie de lui mettre le tout le temps dans la tête.
Aujourd'hui, on voit le choix est fait, la décision est prise, on choisit de faire la transition, de regarder vers l'avenir, de s'engager dans quelque chose de nouveau. On parle aussi dans la communication, la façon de parler change, mais aussi la façon de parler change, mais on peut aussi avoir une communication un peu stressante où on ne fait pas totalement confiance à cette personne. Où on se dit, elle vient encore me charmer, elle vient encore m'impressionner, elle vient des paroles milleuses pour m'endormir l'esprit. Ben non, c'est vraiment, c'est quelqu'un qui veut, bah oui, c'est quelqu'un qui revient. Oui. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Voilà. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. Et si vous êtes déjà engagé, vous allez laisser tomber l'autre pour elle. Parce que vous allez, non seulement vous allez recommencer les communications avec cette personne, mais vous n'allez pas le dire. Et vous allez finir par vivre ensemble, hein, ou à revivre ensemble. Peut-être vous avez déjà vécu ensemble, vous êtes partis, vous allez revivre ensemble. Il y a quelque chose qui c'est nouveau, ça revient parce qu'il y a tellement eu... C'est comme quelqu'un qui vient se présenter à vous vraiment sous son vrai jour tel qu'il est. Tu vois? On ne fait plus on ne se voile plus la face, on ne se fait plus passer pour ce qu'on n'est pas. Et ça va amener beaucoup de tension dans une situation que vous avez déjà plus ou moins construite. Il y a des choses que vous ne percevez pas, que vous ne dites pas encore, mais qui vont vous ouvrir beaucoup de perspectives, beaucoup de portes aussi. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Il y a quelqu'un qui va clairement ici vous dévoiler ses sentiments. Et même ce que vous êtes en train de faire, pour certaines personnes, c'est les sentiments. Mais pour d'autres, c'est vraiment le fait de se consacrer pleinement sur ce qu'on a envie de faire, sur ce que l'on a envie de devenir. Ce n'est pas complètement dévoilé à vous. Mais ça vous amène clairement la stabilité dont vous avez besoin pour un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui revient à la surface, il pourrait avoir une communication tendue, stressante, mais qui vont vous apporter des réponses. Et aussi pour certaines personnes, c'est quelqu'un qui revient à la communication pour régler certains problèmes, pour régler un conflit, un malentendu. Il y a une transformation au niveau sentimental ici, qui conduit à un engagement. Au fait, c'est comme si c'est quelqu'un qui se lève un matin et qui dit, au fait, lui ou elle, c'est la femme de ma vie. Il faut que je fasse tout pour la retrouver. Il faut que je fasse tout pour revenir vers elle. Il y a quelqu'un qui m'a supporté, qui m'a écouté, qui m'a compris. C'est quelqu'un qui change, même déjà sa perception à elle. C'est quelqu'un qui déjà change son amour propre même. Elle se voit autrement. Je vois avec énormément de respect. C'est qu'elle n'avait peut-être pas dans le temps. Ouais. Tu vois, on a affaire à quelqu'un qui a énormément douté de lui. Hein. Et dans l'équation, c'est comme je te disais, on a encore ce blocage sur le sort. Mais il y a un nouveau départ qui se présente ici. Il y a un nouveau départ. Malgré les doutes, on a affaire à quelqu'un qui va se lancer, qui va se jeter à l'eau, qui va dire j'y vais. J'y vais, je fais ce que j'ai à faire, je me consacre pleinement à ça, je vais vers là. Mais comme je t'ai dit, il y a déjà, soit c'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, qui avait déjà quelqu'un qui décide de se séparer avec cette autre personne. Mais sauf que si elle arrive dans votre vie, qu'il y a déjà une autre personne, ça ne va pas être évident, facile de dégager l'autre pour qu'elle puisse prendre la place. Mais on a fait ici à quelqu'un qui dit que vous êtes la chance de sa vie, de s'engager, de faire une vie, de reconstruire, d'aller sur de nouvelles bases. Parce qu'il y a quelque chose qui fait que soit c'est votre communication, votre façon d'être, ou votre façon de prendre soin d'elle. Il y a comme un petit déclic, il y a un petit détail que vous avez, que l'autre personne n'a pas, ou que les conquêtes qu'il ou elle a eues aujourd'hui n'ont pas eu. Cette bienveillance. Vous voyez? Voilà, j'espère que cette guidance. Mais aussi, il y a une personne ici qui va dire, non, j'avais la possibilité, j'avais la chance de faire les choses différemment, j'avais la chance de la voir et qu'elle me mettait en garde, j'ai pas compris, voilà, j'ai tout perdu. On a le choix. Vous allez être un peu perturbé entre deux personnes, deux situations. Mais prenez bien le temps de la réflexion. Ne vous précipitez pas. Prenez le temps. Réfléchissez bien et ensuite vous verrez à qui vous allez. Parce que c'est quelque chose pour du long terme. C'est pas, vous n'avez plus... ici, vous n'avez plus 16 ans, 18 ans. Moi, je te parle des gens qui sont dans la trentaine, dans la quarantaine même, voire plus.
Même, c'est même pas vous êtes dans la trentaine, fin trentaine, quarantaine et voire plus. Hein. Donc, c'est pas une décision qu'il faut prendre à la légère parce que vous n'avez plus le temps de vous amuser. Vous n'avez plus le temps de dire c'est mon petit ami, c'est ma petite amie. Non. Vous êtes à l'âge de dire c'est mon épouse, c'est mon époux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous êtes trop grand pour être la petite amie, le petit ami de quelqu'un. C'est le moment où vous allez dire c'est mon mari, c'est ma femme. Et vous-même, vous le savez. Donc, prenez bien votre temps pour faire le choix. Parce que c'est le choix pour vivre tout le reste de la moitié de votre vie avec cette personne. Ce n'est pas quelque chose où vous allez, dans 2 ans, 3 ans, repasser à autre chose, même si on ne sait pas comment les choses vont se présenter. Mais prenez vraiment le temps et visualisez et projetez-vous le plus loin possible avec cette personne. Ne vous dites pas on va vivre le jour au jour et on va voir comment les choses vont évoluer. Ça, non. Vous n'avez plus ce temps-là. Les esprits disent ici, vous n'avez plus ce temps-là. Vous êtes trop grande. Vous êtes trop grande personne. Vous êtes trop grand. Vous êtes déjà trop grand. On ne dit pas que vous êtes âgé. Ici, les esprits n'arrêtent pas de dire vous êtes trop grand. Ce n'est pas que vous êtes trop vieux, trop âgé, non. Ils disent vous êtes trop grand ou vous êtes trop grande pour dire c'est mon petit ami, c'est ma petite amie. Laissez ça aux gosses, quoi. Vous n'avez plus l'âge de dire c'est mon petit ami, c'est ma petite amie. Vous avez l'âge de dire c'est mon épouse, c'est mon époux. Si la personne qui est dans ta vie ici n'est pas prête à t'apporter un engagement stable sur du long terme, si tu attends quelqu'un qui va te demander un mariage, il faut que tu dises à cette personne, pour que toi et moi puissions avancer, il faut qu'on se marie. Parce que c'est plus l'âge de dire que je vais chez mon petit ami, tu vois. Mais si toi tu es dans l'optique de j'ai plus envie de me marier et que vous voulez vivre quelque chose, il faut aussi que ce soit clair. Je veux la stabilité, je veux certes pas me marier, mais je veux la stabilité avec un même homme sur le même toit, les mêmes projets, regarder dans la même direction et pour longtemps. Voilà, j'espère que cette guidance va vous aider à y voir plus clair. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à la prochaine. Au revoir.